Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel nous présente différents ensembles pour nettoyer les armes à feu. Berkane Coban nous amène avec lui à une pêche au doré avec des leurres aux écrevisses. Et par la suite, je vous parle de la relève et des femmes dans le milieu de chasse et pêche. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler de nettoyage, comment nettoyer nos armes à feu. Exactement. Aujourd'hui, on va parler dans la grande ligne de qu'est-ce que c'est le nettoyage. Il se passe en deux étapes, si on veut, là. J'ai emmené différents accessoires. Le premier que je t'ai appuyé ici, c'est un support pour mettre votre arme à feu, que ce soit votre carabine ou votre fusil, pour pas être sur le comptoir puis tout échapper. Mal placé. Mal placé, ça y aille pas bien. Il y a différents, là j'ai emmené celui-là aujourd'hui, mais il y a différents supports qui existent sur le marché pour installer son arme. Ou un support qu'il y en a qui font du tir peut faire aussi, en autant que ta carabine soit stable. Le compartiment est bien aussi, si tu échappes une petite vis ou quelque chose. Exactement, ou tout tombe les là-dedans. Accessoires de nettoyage. Là-dedans, il y a deux façons de nettoyer une arme à feu. Il y a la première qui a des kits universels, si on veut. Tu as vraiment tout à l'intérieur. Vraiment tout à l'intérieur. Il y en a, il faut faire attention, il y en a qui viennent sans les huiles, qui sont vendues à part, puis il y en a qui viennent avec. C'est à faire attention quand on fait l'achat de notre kit universel. Être sûr d'avoir de l'huile pour nettoyer. Et toujours vérifier si on a le bon calibre dans notre kit universel aussi. Mais généralement, on est capable de faire les calibres 30, qui est 30-06, 308. Les calibres 270, 7 mm sont dedans, 12, 20, les plus communs, autrement dit. OK. Et puis, faut faire attention aussi aux tiges. Les tiges, c'est 3 tiges qui se vissent une dans l'autre. C'est des petits filets. Fait qu'il faut faire attention quand on pousse, on peut les endommager assez facilement. Fait que je conseille aux gens de ne pas pousser et de tirer. Avec une carabine à verrou, c'est assez facile. Carabine semi ou à pompe, c'est plus difficile de faire ça. La deuxième façon de faire, c'est les tiges une pièce. Ça, moi, c'est ce que je préconise. Ça se casse pas. Puis c'est solide. Puis il y en a en fer, comme ça, ici, en aluminium, si on veut. Puis il y en a en composite, en graphite. Ça n'endommage pas, ça graphine pas ton canon. Ça aussi, c'est ce que je réfère le plus. Toujours avec une poignée swivel, pour que quand on tire, ça suit les riflings de notre canon. Fusil. Exactement. Je vois, dans le fond, ici, ça serait à cet endroit-là qu'on va venir installer notre petite brosse. Exactement. Comme c'est là, c'est fait pour une carabine. Généralement, quand vous faites assez long. Vous faites votre achat, le calibre est marqué sur la tige. OK, pour être sûr d'avoir la bonne tige. Le bon diamètre qui rentre dans votre canon. Et puis, vous avez des adapteurs, comme ça ici. Si, mettons, on veut prendre notre baguette de calibre 27, qui fait, mettons, une 2,70, on voudra faire notre 12. Bon, on peut acheter cet adapteur-là et visser notre brosse de 12 dedans. Fait que c'est une autre option. Je pense que toutes les petites brosses, là, je pense que je vois ici 12, tout est identifié. Identifié. Puis dans les kits universels, généralement, on voit que l'adapteur vient avec aussi. Fait qu'on est capable de faire nos fusils et nos carabines. Je les ai apportés aussi à l'unité. Fait que si une personne a juste une 30-06 puis un 12, puis il ne veut pas avoir un kit universel, il peut s'acheter une baguette, une pièce, puis s'acheter les brosses qu'il a besoin. Puis celle-là ici, c'est un peu un coton. C'est pour essuyer, pour enlever le surplus d'huile à la fin du nettoyage. Si on va retirer, tirer avec notre arme. Parce que quand on va tirer, il ne faut pas qu'il y ait d'huile. Ça venait à ma deuxième intervention. Quand on les nettoie, on a un nettoyage de remisage qu'on appelle. On les nettoie puis on les enduit d'huile pour préserver, pour pas que ça rouille. Mais aussitôt qu'on retourne tirer, il faut reprendre un bord solvant, le renettoyer et le mettre à sec. Parce que si on tire, il se fait une chaleur du feu, si on veut, ça fait brûler l'huile, puis ça colle dans nos riflings, puis ça peut altérer notre précision. OK, je savais pas. Ben, je me doutais que ça pouvait altérer, là, mais toujours très important, comme tu dis. Très important. On nettoie avant de remiser, puis on nettoie lorsqu'on sort notre arme. On nettoie complètement avant de remiser et on la remplit d'huile pour la rouille. Lorsqu'on retourne tirer le printemps, on la nettoie avec un bord solvant et on le remet à sec avec soit nos cotons comme ça ou comme celui-là ici. Quand tu achètes une arme neuve au magasin, il faut toujours la nettoyer. On la nettoie toujours aussi. Toujours, parce que la compagnie met de l'huile pour pas que ça rouille dans les transports. C'est important. Puis mon troisième pot d'huile que j'ai ici, fait une petite parenthèse, pour les armes à poudre noire. C'est plus corrosif, ça prend un solvant à poudre noire pour les nettoyer. C'est un petit peu plus fort. Parce que ça salit plus qu'une arme à feu.
Et la fréquence que tu nettoierais, exemple, moi je chasse régulièrement, tu nettoies ton arme au besoin, tu le vois un petit peu. Au besoin. Si on n'a pas tiré, pas besoin. Mais si on a tiré, moi, à chaque utilisation, je la nettoie. Ou si elle pogne la condensation, je la nettoie aussi pas carouille. Ah, bien, c'est super intéressant. On va maintenant se diriger vers notre reportage de pêche avec Berkane. Bonjour, je m'appelle Berkane Coban, je suis un passionné de pêche. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire découvrir, c'est la pêche à l'écrevisse. Puis je vais vous faire découvrir, mais je le fais en même temps découvrir à mon collègue et fier partenaire de pêche, Serge Boulet. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écrevisse, il y en a dans tous les plans d'eau presque au Québec. À partir du nord, c'est sûr qu'on en a presque plus. L'écrevisse, on en a 8 espèces indigènes au Québec. Puis l'écrevisse qui est le plus connue ici, la plus commune dans tout le Québec, c'est l'écrevisse de ruisseau. Alors, on laisse gratter dans le fond, on attend l'attaque, c'est subtil, mais en même temps, les poissons en raffolent. Alors, on vous invite à venir partager cette journée-là. D'ailleurs, il fait exceptionnellement beau. Hein? Fait qu'on est là pour avoir du plaisir aussi. Yes! Fait qu'on vous invite à l'instant. Oh oui, reste là. Reste là, Serge. Faut avoir quasiment. Là, tu tires où est-ce que je suis. Je suis pogné dans Hein, Serge? Si tu restes là, on va être la même grandeur, regarde, as-tu vu? Pour une des rares fois, tu vas avoir l'air plus grand que moi. Il existe une panoplie de leurs soupes d'imitation d'écrevisses sur le marché. Ce que je vous dirais, moi, ce que je préconise, c'est d'aller dans les couleurs là, qui ressemblent davantage à l'écrevisse. L'écrevisse, on le sait, c'est une couleur qui est entre le brun, verdâtre et rougeâtre. Alors, dans ces couleurs-là, c'est ceux-là que je privilégie. Je vous dirais aussi qu'il y a deux types de leurres aussi qu'il faut avoir en tête. C'est ceux qui sont odorifiants, c'est-à-dire olfactifs. Sinon, on a d'autres types aussi qui s'apparentent vraiment à ce qu'il y a de plus réel dans l'écrevisse. Ils n'ont pas d'odeur. Toutefois, quand ils n'ont pas d'odeur, le petit truc que je dis, c'est achetez-vous des pâtes odorifiantes. J'en ai une présentement là, qui est faite par la compagnie là, Mahem. Elle est à saveur d'écrevisse. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je la rajoute à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir d'écrevisse, c'est que c'est un crustacé. À la différence du poisson, il utilise sa queue pour nager avec des battements, mais de reculons. Fait que le poisson avance toujours, tandis que l'écrevisse, lui, il va nager de reculons. Il va faire des battements en balayant avec sa fourche de queue. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'il va reculer. Dans ce contexte-là, l'hameçon va toujours sortir au niveau de la tête. Fait qu'à la différence des autres poissons qu'on utilise, les poissons à part. Lui ici, il est amovible, il y en a des fixes. L'amovible, ce qui est intéressant, c'est que dans une rivière, dans le courant, il va balayer dans l'eau et il va être plus facile aussi à aspirer par le poisson. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que je le monte, moi, à la texane. C'est ma préférence. Monter à la texane, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne sera pas accrochant dans le fond comme un hameçon ordinaire, étant donné que l'hameçon vient sur le dos du poisson. Il y a aussi d'autres types de leurres aussi qui ont des écrevisses, mais à l'intérieur, assimilé le plomb directement. Donc, à ce moment-là, il n'est pas visible. Lui, voyez-vous, on a l'hameçon, puis il y a un plomb lesté à l'intérieur qui lui permet de descendre en profondeur. Ici, on a deux emballages de leurres odorifiants. Lui, l'emballage mauve, lui, il trempe davantage dans le jus. On le voit à travers le sac qu'il y a du jus. Tandis que lui, l'odeur est comme dans le mélange là, que servi à faire le leurre soupe. Alors, il est plutôt sec, je dirais ça. Pour enfiler un écrevisse à la texane, c'est assez simple. On rentre la pointe de l'hameçon ici, là, en plein centre le plus possible pour ressortir environ à quelques millimètres seulement du leurre. Ce que je dois faire, c'est que sachant que mon hameçon va frotter par le haut, mes yeux, assurément, doivent apparaître en hauteur. Pour ce faire, ça veut dire que mon hameçon devra sortir à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de piquer en plein centre en tout temps, que ce soit à l'entrée, à la tête de l'écrevisse ou à la sortie de l'hameçon. Si on ne pique pas en plein centre, ça vient décalibrer notre leurre, puis à ce moment-là, il va travailler de façon erratique et à la limite même, ça va diminuer votre qualité de pêche.
L'écrevisse, c'est un crustacé qui aime vivre dans les zones où il y a de la roche, des petites roches, du gravier, du sable. Puis c'est un crustacé, là, normalement, qui vit beaucoup plus de nuit que de jour. Fait que de jour, il a tendance à se cacher sous les roches, les grosses roches. Et sinon, s'il n'y a pas de roche à proximité, ça va être dans les crevasses. Ils nous avaient changé de place, c'était pas bon. Tu as dit, là, je vais aller assez plus loin. Puis là, tu as pogné une truite. Juste une. Là, j'ai dit, je m'en viens parce que tu as dit, j'en ai pogné une, tu sais. Ici, c'est des beaux spots à caster. Check ça, Serge. Ça, là, c'est sûr que c'est bon aussi, là. De toute façon, c'est un beau remous puis une belle place. Oui, si c'est pas elle, c'est une belle place pareil. Quand on reste pris, oh! Il y a un gros. Ah, s'il est énorme! La canne, elle pliait pas à peu près. Ouais, si t'en pognes un, tu prends une petite pause parce qu'on n'aura pas plein à pogner, mais je sais qu'il y a des gros sites. C'est ça que Fred dit quand on vient. T'es fait déchausser, là, c'est sûr. Sur le bord? Des fois, tu peux tirer 5-10 tirs là, à la roche là-bas, puis tu le pognes après. Là, tu peux passer un heure là, puis t'en pognes tout le temps. Là. Mais c'est sûr que le premier que j'ai marqué, mon gars, il m'a collé ça comme un gros achigan. Tu sais, quand ça tire, ça boum, tu sais. Ah, il y a eu un rond là-bas. En face, là. Regarde, tu essayes la mienne, tu vas comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, regarde, elle tire loin, toi. Essaye de tirer loin, voir. Tu vas voir que tu vas comprendre la différence. Puis. Ouais, mais c'est peut-être pour jiguer avec du petit leurre, tu sais, tu comprends? Oui. Ça, je me disais. Je connais pas le coin ici. Je suis mélangé ici. Ah, je suis sûr, mais c'est comme si ça ne fit pas avec les heures de marée, tu sais. Peut-être qu'on est trop en avance. Pourquoi dire? Pour moi, ça doit être un doré. Il attaque comme un doré. Oh, ça a l'air lourd en plus. Va-t'en de ce bord-là, ça. Oh, cralique, c'est énorme! C'est une affaire de 25-27 pouces. Oh oui! Beau étage! Hein? Un beau doré, toi, à l'écrevisse. Yes, sir. Ça, c'est 24 pouces au total, fait qu'il y a 23 pouces. Mais il était gros de loin, hein? Oui. Il avait une belle taille. Je pensais qu'il était plus gros. J'étais sûr qu'il y avait 24-25. Puis moindrement, si on sent que c'est pour accrocher, on peut le lever plus dans les airs là, pour éviter de rester pris dans le fond. En tout cas, ça mord à date, hein? Ça fait 2. Ouais, ce qu'il faut retenir, là, c'est que quand on vient pêcher à l'écrevisse, ça ne veut pas dire que c'est une pêche infaillible. Ça dépend du moment présent, parce que le poisson est nourri à quoi exactement. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est difficile. C'est une journée ensoleillée, pas venteuse. Souvent, c'est pas des... Oups! D'ailleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et là, Serge s'est dit, écoute, est-ce que c'est vraiment le soleil, c'est-tu la journée qui fait que ça ne mord pas? Fait qu'il est en train d'essayer avec un jig actuellement pour voir effectivement si le poisson fait fine gueule sur notre écrevisse. Un matin, il a pris son gros doré là-dessus. Hein? Ouais, t'as peut-être raison. C'est un beau doré encore. Le doré, il l'aime bien. Et voilà. Merci. Yes, sir. Yes! C'est sur ce doré-là qu'on va finir, Serge, notre journée de pêche. Yes.
Fait que, en conclusion, Serge, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je l'initiais à l'écrevisse. Fait que, Serge, tu n'avais jamais pêché à l'écrevisse? Non, c'est une autre technique. Il faut garder le fond. C'est plus statique un peu. J'étais moins habitué. Ça a été un peu plus dur pour moi. Une chance, Berkane, que le doré était fin avec toi. Oui, bien, c'est sûr que moi, j'ai pris quelques dorés. J'ai été plus productif sur la technique, on va dire comme ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'au début, il ne faut pas s'attendre à avoir nécessairement énormément de succès parce que quand on commence, on s'initie. Hein? Puis il faut être patient. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu une journée qui était super belle, soleil, pas de vent, mais à l'opposé, ça n'a pas été meilleur pour la pêche. Je m'attendais à prendre beaucoup plus de poissons, dont des achigans, parce qu'il faut retenir que l'achigan mange de l'écrevisse, ça fait partie de son régime alimentaire avant tout. Fait qu'on en a manqué quelques-uns. Je sais qu'on a eu quelques sauts. On a eu un gros achigan à un moment donné aussi qui s'est décroché. Mais somme toute, on a eu une pêche qui était quand même relaxe. Hein, puis, ça va nous obliger à recommencer, à le réessayer de nouveau. Effectivement. Fait que d'ici là, on vous invite à demeurer à l'affût. Au plaisir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme reportage. Moi, la pêche avec des leurres en écrevisse, j'avais jamais fait ça. Fait que je trouvais ça intéressant de voir une nouvelle technique. Là. Ouais, moi, on utilise ça souvent dans la rivière Chaudière pour l'achigan. Okay. C'est une technique qui est très, très bonne. Quand on pêche dans le courant, dans les roches, un peu comme Berkane a fait, là, on le voit un peu jiguer avec ça. C'est le même principe à l'achigan. On peut utiliser les mêmes sortes d'écrevisses. Puis aussi des tubes, qui est une imitation aussi. Ça n'a pas la forme d'un écrevisse, mais c'est comme une tête allongée avec plein de petites pattes en arrêt qu'on rentre un pot dedans. Puis on peut jiguer. Ça reproduit un peu un écrevisse. C'est une technique qui est très, très bonne pour le chigan aussi. OK. Ah, je connaissais pas ça. Fait que c'est bien... C'est bien plaisant à pêcher avec ça. Tu dois en avoir vu quand même pas mal du monde, j'imagine, passer. Toi, ça fait quoi, 15 ans? Là, 18 ans que je suis au magasin. 18 ans, excuse-moi, quand tu es au magasin. Fait que les gens viennent chercher des écrevisses ou j'imagine pas mal de les techniques de pêche dans les dernières années ont tellement évolué qu'à chaque année, il y a des nouvelles choses, Il faut toujours se réajuster, comme on pourrait dire. Là. Ah, ben oui, ça c'est certain, hein, on s'adapte. Et oui, exactement. Puis ça permet aussi d'avoir beaucoup de femmes, voire beaucoup de femmes, puis de jeunes de plus en plus aussi, là, en 18 ans. Là. Je peux te dire, dans les 10 dernières années, la popularité de la relève et des femmes, c'est assez spectaculaire, comme on pourrait dire. Là. Ah oui, parce qu'on dit la relève, ça inclut tout le monde, en fait. Oui. C'est pas juste les enfants. Ça peut être une personne plus... On en voit qu'un petit peu plus sur le tard, ils se développent justement une passion pour la chasse, vont suivre leur formation. Gens qui n'ont pas été élevés dans une famille de chasseurs, puis que leurs amis chassent, puis viens donc, puis là, ça commence. Ça fait partie de la relève aussi. C'est pas obligé d'être un jeune. Oui, non, c'est ça. Puis les femmes aussi, même, je suis le premier exemple aussi, premièrement. C'est sûr que quand j'ai commencé, il y en avait un petit peu moins. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Puis je sais que c'est le fun, c'est accessible aussi. Il y a beaucoup Des fois, moi, je me rappelle que j'ai été gênée plusieurs fois de poser des questions. Ou, des fois, on a l'air d'avoir un peu l'air nounoun ou des choses comme ça. Fait que j'ai bien aimé, là, sur Internet, il y a quand même plusieurs pages là, qui sont dédiées. Il y a beaucoup de documentation. Puis la vieille mentalité, la vieille garde commence à se tasser. Avant ça, personne parlait, gardait ses secrets. C'est plus un livre ouvert, comme on pourrait dire. Oui, exactement. Les gens sont plus enclins à le montrer. Ça l'amène, justement, comme tu me disais, ça l'amène des amis. Hey, viens, je vais te montrer ça. Ou que ce soit les jeunes, la belle-mère, le beau-père ou le cousin. Tout le monde peut avoir du fun aussi. Là. Exactement. Puis moi, je suis rendu avec... je chasse depuis l'âge de 12 ans. Je suis rendu quand même à 41. Je suis rendu dans une étape de ma vie de chasseur que j'adore accompagner la relève, surtout les jeunes. Comme juste cette année, en 2024, j'ai apporté un petit gars de 6 ans à chasse au dindon. Il fallait quand même qu'il se lève à 3h30. Ben oui. Il était prêt. Il s'est levé, puis on a récolté notre dindon. Okay. Il était super content. J'imagine. Et puis cet automne, ma plus vieille de mes filles m'a demandé de chasser le chevreuil. Fait qu'on a pris le permis d'initié que le gouvernement a mis à notre portée pour savoir si on aime ça ou on n'aime pas ça. On a le droit de faire ça une fois dans notre vie. Ouais. Et puis elle a récolté son chevreuil là, au 3e soir.
J'imagine qu'elle a la piqûre maintenant. Elle a la piqûre, elle a déjà commencé à passer ses cours, exactement, oui. Les vêtements vont être achetés. Je suis pas mal certaine que tu vas savoir la conseiller aussi dans ce Papa va tout s'occuper de ça, c'est exactement. J'en doute pas. Mais c'est de voir le feeling et les réactions des jeunes, ça vaut de l'or. C'est rendu ça, hein, Exactement, oui. Je comprends aussi, moi aussi, je l'ai montré des fois à certaines personnes autour de moi, puis de voir genre de petite étincelle, la petite lumière là, dans leur regard de « crime, c'est donc bien cool », là, tu sais. Et en même temps, eux expliquent les règlements, comment est-ce que ça fonctionne. Fait que c'est transmettre notre savoir qui rend moi ce que j'aime. Parce que quand quelqu'un t'accompagne à la chasse, que ça soit, exemple, comme tu parlais avec le permis d'initiation, moi, c'est quelque chose que je me suis procuré. Je voyais des dindons autour de chez moi. J'avais personne qui chassait. Je me suis fait parler du permis d'initiation que je m'étais procuré justement auprès du ministère. Puis ensuite, on peut acheter, si je ne me trompe pas, tous les permis de chasse qu'on veut pendant une année. Exact. Par contre, on doit être accompagné. Là, on peut pas s'en aller là, comme ça. Ça prend quelqu'un de responsable qui a ses cours exactement. OK. Toi, tu amènes plusieurs personnes par année, j'imagine? Cette année, j'avais ma fille, et puis l'année prochaine, ma deuxième fille va venir. L'année prochaine, je ne sais pas, je vais avoir le temps de chasser pour moi. Pour moi, c'est ça, tu vas avoir du monde dans le cash. Tu vas avoir un bon contrat, exactement. Ouais. C'est correct, c'est le fun aussi. En même temps, ça le monte à la famille. Puis, justement, moi, si j'aurais eu des fois peut-être un petit peu plus de... Un bon coach, comme on pourrait dire. Oui, un bon coach, c'est ça. J'aurais commencé un petit peu plus tôt. Puis comme je disais tantôt, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai hésité longtemps avant de passer mon cours de trapage, avant de... J'étais gênée d'aller pêcher tout seul. Ou, tu sais, des fois, on a l'air de rien. Je suis capable de parler, puis ci, puis ça. Mais n'empêche que des fois, en dedans de nous, on reste quand même des fois avec une petite gêne ou des choses comme ça. Fait qu'il faut pas hésiter, que ça soit femme, enfant, même des personnes un petit peu plus âgées. Tu sais, à cette heure, avec les médias sociaux, il y a toujours quelqu'un. C'est sûr, faut pas se fier à toutes les informations qu'on entend non plus. Faut quand même avoir des informations véridiques. Mais il y a tellement de pages puis de personnes là, qui sont à même là, de vous aider. Même toi, premièrement, j'imagine un nouveau chasseur rentre au magasin, une nouvelle chasseuse. Tu vas être capable d'y expliquer de A à Z le pourquoi du comment, pourquoi telle arme, sans... Exactement. C'est plus fort que nous. On n'est pas juste là pour vendre. T'sais. On est des conseillers plus que des vendeurs. Ouais, puis notre passion prend le dessus. Fait qu'on part, puis on embarque dans le sujet, puis il part avec une certaine base pareille. Oui, ils partent avec des informations, puis vous les équipez comme il faut aussi. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'activités aussi pour la relève là, dans le secteur de Chaudière-Appalaches. Je pense qu'il y a pêche en herbe. Il y a pêche en herbe qui est à toute la grandeur de la province de Québec, qui est rendu maintenant qu'on peut suivre la formation des jeunes. Les jeunes peuvent suivre la formation en ligne. Fait que ça lui donne le permis de pêche gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans. Fait que ça, c'est disponible. Ils peuvent le faire. C'est des associations qui peuvent donner la petite formation ou on peut le faire en ligne. OK. Puis de mémoire, la ZEC Jarreau aussi. Ça, c'est la chasse au chevreuil. La chasse au chevreuil, ils font, je pense, une fin de semaine ou une semaine pour la relève. Après la chasse. Oui, après la chasse. Il y a beaucoup d'activités pour eux. Bon, mais c'est super intéressant tout cela. Je te remercie, Jason, pour ta chronique sur les ensembles pour nettoyer les armes à feu. Ça fait plaisir. Donc, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Berkane Coban ainsi que Serge Goulet qui l'accompagnait dans le reportage de pêche. N'oubliez pas, on reste passionné et surtout, on reste à l'affût.